a fait une super perf dans les Ducs. C'est une surprise, c'est une course magnifique. Pour nous, entraîneurs, on est propriétaire du cheval. Voilà, c'est un grand moment. Donc voilà, mon cheval arrive à un âge assez avancé, il est mûr, il est hongre. J'ai pas un programme exceptionnel en France. Je sais que ce genre de piste va y plaire. L'ambiance va le mettre en éveil et il est fait pour ce genre d'événement. Donc après, non, moi dans ma préparation, j'ai pas inventé grand chose. Hein. Je voulais vraiment voir s'il a bien récupéré, c'était surtout le principal. Et après les batteries, voilà, tant que t'as pas couru en batterie, tu sais pas si ton cheval est capable de le faire. Il a une bonne, normalement il récupère assez bien, il est plutôt assez serein, calme, donc voilà, c'est là où c'est le plus important. Mais jusque là, tout s'est bien passé. C'est sûr que ça représente beaucoup. Mon père essaye de développer son élevage de plus en plus. On n'a pas énormément de poulinières, mais il a pas mal de parts d'étalons, des juments intéressantes. Et donc, bon, Gaspard il est hongre, donc c'est pas avec lui qu'on va développer l'élevage, mais il y a déjà une souche derrière intéressante, donc faut continuer comme ça. Alors c'est vrai que on avait déjà eu la chance d'y aller et tout, mais là, voilà, avec un cheval de notre entraînement, propriétaire, éleveur, c'est encore plus gratifiant. Après, Nimrod, c'était assez différent, parce que Nimrod, c'était un monstre, hein, c'était un vrai cheval de classe. Après, il avait eu des gros ennuis de santé, donc sa carrière a été écourtée, mais Nimrod, il faisait une rentrée, lui, dans les Ducs, et j'avais gagné les Ducs, il s'était envolé, et du coup, on avait eu l'invitation au dernier moment. C'était un gros cheval qui avait beaucoup de classe, beaucoup de vitesse, mais il se tapait dans les genoux un peu et pas forcément à l'aise sur ce genre de petite piste. Et invité, pas trop d'expérience, parti là-bas et j'avais gros de gaz, j'avais le potentiel pour gagner ce genre d'épreuve, mais le cheval n'était pas trop apprêté à aller sur ce genre de piste. Alors aussi bien lui que moi, on a commis certaines erreurs et il m'a fait des petites fautes pendant le parcours. Et je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur classement, donc, mais des très bons souvenirs. J'étais jeune, ça a été mon premier cheval de classe que j'ai pu driver et qui m'a permis de me lancer. Donc voilà, on a pris un peu de recul maintenant et un peu d'expérience, donc on va voir les choses différemment. Le cheval me paraît bien. Ce matin, il était tonique. J'avais du gaz. J'avais pas mal de gaz ce matin. J'étais un petit peu. C'est ça qui m'inquiétait un petit peu entre le laps de temps entre les Ducs et l'Elite Club, parce que j'avais travaillé quand même pas mal au boulot pour préparer les Ducs de Normandie. Et avant, c'est vrai que ça se courait un mercredi. On avait un petit peu plus de temps entre les Ducs et l'Elite Club. Là, il y avait quand même quelques jours de décalage, mais mon cheval me paraît bien, il a bien encaissé, il est tonique. Donc voilà, j'ai pas inventé grand chose, hein, parce qu'au travail, la condition est bonne, mais juste voir s'il est rebondissant et que s'il a de la fraîcheur. Il va me faire voir tout de suite, soit on est dans le coup, je le sens bien tonique, et puis il va faire un truc bien. Si je le sens pas dedans et qu'on est archi dominé, voilà, c'est moi derrière, je vais pas forcer si je sens qu'on est dans le rouge. Mais voilà, j'ai confiance en lui. C'est sûr, ouais, l'expérience Vivid Wise m'a permis d'avoir pas mal d'expérience à ce niveau-là. J'ai couru quand même pas mal d'Elite Club depuis, et donc on essaye d'en tirer des bonnes leçons à chaque fois, mais c'est peut-être pas pour autant que je vais pas faire de conneries, mais voilà, maintenant j'ai déjà un peu plus de recul et je sais certaines choses qu'il faut faire et pas faire. On connaît sa facilité au démarrage, donc on sait qu'il va démarrer très vite. Il faut que je regarde un petit peu le numéro 1, comment il démarre. Mais après, Orsi Dream, c'est un cheval de classe également. Il l'a fait voir encore dans l'Atlantique. C'est un top cheval, il devrait vraiment s'adapter à ses épreuves. Et puis on a Francesco Z en dehors de nous, donc il y a une vraie grosse batterie. Mais je suis plutôt bien entouré, donc voilà, je me suis pas fait trop de plans en tête.
On va essayer de se qualifier sans faire trop d'efforts, mais il faut être dans la bagarre forcément. Mais je suis plutôt bien entouré, donc je préfère être au milieu de ces chevaux-là que tout en dehors, aller regarder faire et à finir trop tard. Donc le numéro 3 me convient très bien. Je suis obligé d'enlever les fers, hein, forcément, parce que on n'a déjà pas de marge, donc si je me pointe avec mes fers, bah, je peux rester dans l'avion. Hein, donc on va juste protéger les pieds en vue, si tout se passe bien, d'une éventuelle finale, mais il va y avoir juste une couche de colle pour y faire une petite protection et puis user le temps d'un 1600 mètres. Et puis si on a un deuxième 1600 à faire derrière, tant mieux, il sera vraiment entièrement pieds nus. Déjà les Français sont bien représentés. Moi je suis un petit peu le dernier poussé, le petit poussé qui amène le drapeau tricolore, mais on y va avec fierté et puis forcément en se voyant une chance. Mais il y a un très très beau plateau. Idaho Tillard, One Boy, Orsi Dream, Onek. C'est un plateau magnifique, donc je pense que nous Français on est bien représentés, donc on va voir. Francesco Zet, apparemment c'est la grosse attraction. Moi j'aime beaucoup Joviality, c'est une top jument, elle vient de faire impression et tout en dernier lieu, donc non, cette année on est invité, mais des fois il y a des années où c'était beaucoup plus creux. Allez Gaspard, on compte sur toi!